Lundi, 9h30, je me fais voler mon portable. 9h45, mon fils disparaît. 10h, ma maison brûle. 10h15, ma femme me quitte. À cet instant, j'étais persuadé d'avoir touché le fond. Mais honnêtement, si j'avais su comment allait se dérouler la suite de la semaine, j'aurais pris ça pour un échantillon du bonheur. SMS, c'est l'histoire de Laurent, 40 ans, un type comme vous et moi. Enfin, plutôt comme moi, mais quoiqu'en même temps, j'aimerais pas trop lui ressembler. Une femme, une maison, un enfant, a priori tout va bien. Sauf qu'il y a un peu de petites fissures dans sa vie, un peu partout, comme chez chacun. Et justement, notamment dans sa maison, ce jour-là, alors que c'est une tempête, comme il s'en est pas déchaîné depuis des années sur la région parisienne, le toit prend l'eau et ça commence à fuir. Son fils prend une dizaine de litres d'eau glacée, son fils qui a 4 ans, sur la tête, juste avant de l'emmener à l'école. Il s'engueule avec sa femme, on comprend qu'entre eux, en ce moment, ça va pas très bien. Il faut dire qu'il est un peu amoureux de la maîtresse d'école du petit, donc ça y joue, ça y a peut-être quelque chose à voir. Il part emmener son fils à l'école, laissant sa femme au milieu des bassines avec pour mission de colmater les brèches. Et alors qu'il est en route pour l'école, il reçoit un SMS qui visiblement lui est pas destiné, puisque le SMS dit « Quand est-ce que tu vas te décider à quitter ce con? Laisse-le au milieu de ces bassines. » Et là, il commence à avoir de sérieux doutes sur sa femme. Lui-même étant un peu amoureux de la maîtresse de son fils, il se dit qu'il va peut-être trouver un arrangement. Il pose son fils à l'école, il revient voulant s'expliquer avec sa femme, mais l'école le rappelle. Son fils est malade, il a eu une otite. Du coup, il est obligé de revenir le chercher. Il y va, il prend son fils, et au moment où il repart, le téléphone sonne à nouveau. Il a son fils dans les bras, Milo, 4 ans. Il décroche, et là, il reçoit un premier coup sur la tête, un deuxième coup sur la tête. Et en fait, il y a 2 types qui lui piquent son téléphone portable et qui se barrent avec. Et là, il fait ce qu'on ne devrait jamais faire. Il pose son fils et il court après les 2 types. Il leur court après, il tourne au coin de la rue, c'est la tempête, il pleut. À ce moment-là, il y a un grand coup de frein, une voiture le renverse. Il se relève, il a pas mal, mais dans la voiture, 2 dingues de l'autodéfense avec un taser. Et il se prend, après s'être embrouillé avec eux, une décharge de 50 000 volts. Et là, il est tétanisé, complètement paralysé dans le caniveau, sous la pluie, quand il se rend compte qu'il a laissé son fils tout seul à l'école. Il finit par se relever, mais quand il retourne et qu'il arrive enfin devant l'école, il n'y a plus personne dans les rues à cause de la tempête. Son fils n'est plus là, il a disparu. Il va rentrer chez lui, mais à ce moment-là, sa femme n'est plus là non plus, elle l'a quitté. Et puis sa maison, non seulement il y a un trou, mais ça a déclenché un court-circuit et la maison a pris feu. Le reste, je ne vais peut-être pas vous le dire tout de suite, mais c'est que le début. Milo, mon fils, oublié. Comme d'autres oublient leur chien ou leur grand-mère sur une aire d'autoroute. Milo, propulsé dans un de ces faits divers dont on parcourt avec indignation le récit dans le journal. Un parent néglige la surveillance de son enfant au bord de la piscine, celui-ci tombe et se noie. Un autre sort effectuer une course tandis qu'un voleur pénètre dans la maison où dort le nouveau-né, que l'on ne retrouvera jamais. Un troisième laisse son bébé dans la voiture en plein soleil et découvre au soir l'enfant sans vie. J'étais le 4e de la liste. Un gamin malade, victime d'une agression en pleine tempête, abandonné par son père. J'ai essayé de construire le roman un peu comme une flèche qui est tirée en fait dès le début, dès la première page, avec la fuite dans le toit de la maison et qui ne va cesser ensuite d'entraîner le personnage. Donc c'est à la fois, je crois, haletant et on tourne les pages en permanence pour savoir. C'est un petit peu un principe d'effet domino où il enchaîne catastrophe sur catastrophe et on se demande de plus en plus comment il va s'en sortir. Sur un ton qui est celui de la comédie, parce que l'avalanche des événements qui lui tombent dessus. C'est un peu le principe de la peau de banane, on finit par rire aux dépens des personnages qui glissent. Et peu à peu, on découvre que derrière tout ça, parmi toutes les choses qu'il risque de perdre, il y a son fils. Et finalement, j'espère qu'à la fin, c'est l'émotion qui l'emporte.